Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, deux liens d'âme, flamme jumelle, lien karmique, un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Écoutez, on va faire plusieurs mini-tirages. J'ai envie de changer un petit peu les méthodes de tirage. On va un petit peu alterner. Je vais faire plusieurs mini-tirages aujourd'hui, ce soir. Alors, on commence par l'énergie masculine, donc cette personne en face de vous. Si il ou elle pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Comment est cette personne ce soir? Quelles sont ses énergies? Bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Alors, bon, déjà on a quelqu'un qui est dans la passivité, qui ne fera rien pour l'instant par rapport à vous, qui se sent incapable de faire un pas vers vous ou quoi que ce soit, parce que cette personne se sent victime. Alors déjà peut-être victime de vous, comme si il ou elle était obligé de faire quelque chose par rapport à vous, et il a l'impression d'être soumis, d'être obligé, d'être un peu comme si il ou elle devait être un peu votre esclave, à faire comme ci, à faire comme ça, comme s'il était obligé, émotionnellement par son cœur, son amour pour vous, ou par vous, de comme vous voulez faire les choses. Bon, il ou elle est aussi et de toute façon victime d'un enfant, d'un parent, d'une vie de famille, d'un passé, de son enfance, de quelqu'un d'autre, de je ne sais qui, d'une tierce, d'une personne... peut-être d'une énergie, d'une situation. Bon, écoutez, de toute façon, cette personne se sent dévalorisée par rapport à vous. Cette personne ne se sent pas à la hauteur. On a quelqu'un qui vous dit, donc je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer, et je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. De toute façon, cette personne ne peut pas faire un pas vers vous parce que cette personne n'est pas à la hauteur de vous et le sait. Donc peut-être même, c'est la vraie vérité, c'est même pas... Ici, vous regardez pour en fait un lien karmique qui ne vous est pas destiné et cette personne n'est pas à la hauteur de vous. Vous méritez beaucoup mieux et cette personne le sait. Que ce soit en termes de juste la personne ou de comportement. De toute façon, cette personne ne s'aime pas soi-même. Cette personne est victime d'une autre personne, n'arrive pas à se rebeller contre je ne sais qui ou je ne sais quoi. Et donc est soumis à une autre autorité, donc ne s'aime pas soi-même, ne se respecte pas, donc n'est pas capable de vous aimer et de vous donner de l'amour et de faire ce qu'il faut pour être avec vous. Alors, dernière carte. Ouais, écoutez, on a quelqu'un qui est très négatif et qui croit que ça ne marchera jamais. D'être avec vous, qui n'y croit plus du tout, mais qui sait aussi que ce comportement-là ne marchera pas non plus. D'être dans la passivité, de ne pas faire de pas vers vous, d'être victime de je ne sais qui, de soi-disant être victime de son cœur amoureux de vous, ou de son obligation à faire quelque chose par rapport à vous, et de se dévaloriser, de ne pas s'aimer, et de ne penser ne pas vous mériter, ou mériter quoi que ce soit. De toute façon, que ce soit, cette personne ne pense pas que ça puisse marcher avec vous, mais cette personne ne pense pas non plus que son comportement, avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre, puisse marcher dans le sens de lui apporter le bonheur dans sa vie et le faire avancer. Donc de toute façon, cette personne est obligée aussi de constater que tout ça doit changer, pour lui-même, pour elle-même. Bon. Ok, on va faire un autre tirage. Alors, comment cette personne vous voit, vous, féminin, féminine? Comment cette personne vous voit et croit que vous êtes à l'heure actuelle? Ah d'accord, cette personne pense que vous êtes possessif, que vous ne voulez pas le partager avec quelqu'un d'autre ou avec un entourage, que vous êtes jaloux d'ailleurs de son entourage, qu'il soit accompagné de je ne sais qui, des gens, des amis, de la famille, dans le travail ou de quelqu'un. Cette personne pense que vous êtes hyper possessif, que ce qui est à moi et c'est pas à quelqu'un d'autre et voilà. Cette personne pense que vous êtes manipulé par des peurs ou par des énergies toxiques, des énergies basses, mais que vous arrivez encore quand même à croire à ces mensonges, que s'il arrivait à vous mentir, à vous manipuler, vous y croiriez encore
toutes ces bullshit, ces baratins. Il pense que vous êtes manipulé par des énergies basses, mais que vous êtes assez facile à manipuler aussi, et à faire croire n'importe quoi. Cette personne pense que vous avez surtout été déçu par lui, par elle, et que vous avez trop mis d'attente sur cette personne et trop attendu auprès de cette personne. Il est conscient qu'il vous a fait galérer et qu'il ou elle vous a déçu à être peut-être avec je ne sais qui, je ne sais quoi, et à trop tarder à changer et à vous faire croire qu'il changerait. Cette personne pense que vous êtes prêt, certainement pour le véritable amour. Alors, certainement avec une autre personne, parce que cette personne pense que, bon, il pourrait toujours vous manipuler et vous mentir et vous faire style qu'il va faire quelque chose, qu'il va changer, qu'il va quitter je sais pas qui, mais que vous êtes toujours prêt, apte, toujours prêt à entendre ces conneries. Mais qu'a priori, vous seriez plutôt prêt, peut-être pour une autre histoire d'amour. Ouais, cette personne pense que maintenant, vous êtes buté, têtu, obstiné, et que vous avez compris qu'il vous avait juste manipulé, menti, et que maintenant, vous ne sortez pas de cette idée, et que vous ne changerez pas d'avis sur ce sujet, que c'est juste un manipulateur, une manipulatrice, quelqu'un de toxique, quelqu'un de menteur, quelqu'un qui fait tourner en rond, et que c'est terminé pour vous. Et cette personne pense qu'en réalité, vous êtes hyper zen, hyper serein, sereine, d'aller vers une nouvelle histoire d'amour et que vous êtes d'ailleurs tout à fait prêt à une nouvelle histoire. Cette personne pense peut-être même d'ailleurs vous avoir aidé. Genre, oui, mais comme ça, tu croiras plus jamais à des conneries. La nouvelle personne, la prochaine personne sera une bonne personne. Parce que moi, je t'ai bien manipulé, je t'ai bien menti, je t'ai bien fait galérer, je t'ai bien mis en portefeuille je sais pas qui, et tu retomberas pas dans le panneau. Tu devrais me remercier au moins pour ça. Bon, cette personne, je sais pas si vous irez la remercier, cette personne ne croit pas, mais cette personne pense qu'en tout cas, vous êtes tout à fait prête et prêt pour un nouvel amour en étant hyper zen dans une nouvelle histoire d'amour et plus jamais vous vous ferez avoir et d'ailleurs plus jamais vous vous ferez avoir par lui, par elle, quoi. Bon. Alors, que compte faire cette personne pour régler son problème là de manque d'estime de soi, de victimisation par rapport à je sais pas qui? Bon. Déjà sur sa propre situation, est-ce que cette personne compte régler ces problèmes-là, parce qu'il était négatif sur sa propre situation et état émotionnel et relationnel. On a le choix. Écoutez, on vous dit qu'il ou elle a le choix, toujours, de changer les choses. Peut-être un choix de direction aussi, ça va avec son choix de direction sentimentale, peut-être relationnel, social, professionnel, matériel. Cette personne s'estime en bas du poteau, à un carrefour de sa vie pour prendre une décision et une direction. On a le karma. Ouais, mais il peut pas. Mais non, mais parce qu'il est lié karmiquement à quelqu'un. Alors, soit une histoire d'amour, soit c'est des histoires de famille, c'est du transgénérationnel, c'est oui, mais les enfants, oui, mais mes parents, oui, mais mes ancêtres, oui, mais ma famille. Bon, cette personne, voilà. Après, est-ce que peut-être cette personne pense avoir un lien karmique avec vous? Vous êtes un lien qui le pousse à faire un choix ou qui le pousse à voir qu'il est face à un choix au milieu d'un carrefour. Pour l'instant, cette personne ne continue que de choisir le karmique, que de choisir le toxique, que de choisir la famille, le passé, les liens du sang, l'argent, le temps... la toxicité, se faire manipuler par je ne sais qui, cette personne, pour l'instant, ne choisit que ça, quoi. On a la triangulaire. Ah, mais il veut plus de triangulaire. Par contre, il ne veut plus tromper, ou ne veut plus se mettre en porte-à-faux entre son choix karmique, transgénérationnel, familial, obligatoire, soumission, subir, avec quelqu'un d'autre, autrement, donc avec une sorte d'énergie féminine comme vous. Je crois que cette personne a choisi le karmique, le toxique, mais cette personne maintenant ne trompera plus. Il trompera plus, il ou elle ne trompera plus en action, en pensée, ne fera plus d'infidélité à sa famille, à son clan, à sa toxicité, à son passé, à ses enfants, à ses ancêtres, à ses traditions.
Voilà, ça l'a trop mis dans des difficultés, et en plus de se voir comme victime, soumis. Il veut pas se voir comme ça, je crois. Cette personne ne veut plus de ça, quoi. Alors, on ne veut plus de triangulaire, du coup. C'est bien. On a la mort. Oui, bon, alors... bon, alors, du coup, il s'imagine déjà mort. Non, mais forcément, puisqu'il choisit la toxicité, le karmique, la famille, le cercueil, en fait. Il choisit la mort, quoi. Il ou elle sait très bien qu'il choisit la mort et pas la vie éternelle. La mort de son corps, la mort de son âme. Les enfers, quoi, je sais pas. Ouais, cette personne a choisi, jusqu'à sa vie, jusqu'au bout de sa vie, de choisir un lien juste, karmique, un lien pour les enfants, un lien pour la famille, un lien pour l'argent, le passé, un lien pour les ancêtres, les traditions. Même pas trompé. Alors, il veut être carré, parce que après ça lui fait voir qu'il n'est pas capable d'aller au bout d'un autre choix. Mais du coup, c'est la tristesse, quoi. Il a choisi la mort à son... déjà, quoi. Il a choisi la mort avant la mort. Il a choisi la fin de la vie, quoi. Bon, est-ce qu'il a envie de changer de choix? Il sait pas. Il sait pas. En fait, il dit, on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être un jour, peut-être demain, je choisirai un autre choix. Aujourd'hui, j'ai fait le choix du karmique, j'ai fait le choix du toxique, j'ai fait le choix de la famille, j'ai fait le choix du transgénérationnel, j'ai fait le choix des ancêtres, j'ai fait le choix de mourir déjà. Mais peut-être demain, je changerai de destinée. On ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être demain, j'aurai un déclic. Il en doute. Hein. Plus ça va et plus il en doute. Alors, il en doute d'avoir un déclic, mais il pourrait se remettre dans la triangulaire. Finalement, il pourrait dire, bon, est-ce que c'est si grave que ça de tromper? Mais je peux pas rester là, je meurs à petit feu. Je vais crever, je peux pas. Il faut que je trompe. En action, en pensée, il faut que je fasse des infidélités à mon clan familial, à ma toxicité, à mon passé, à mes enfants, mes parents, à ce qui se meurt, quoi. Je peux pas, je meurs déjà. Donc il doute d'aller jusqu'au bout de son... Ah non, plus jamais de triangulaire. Plus jamais d'infidélité, plus jamais quitter tout ça. Il n'est pas certain, finalement. Bah, tu m'étonnes, il fait le mauvais choix. Donc forcément, il n'est pas certain de pouvoir le tenir jusqu'au bout, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle tristesse, mon Dieu. Ça fait vraiment peine. On a le travail. Bon, c'est pas grave. Il se dit, je travaille. À chaque jour suffit sa peine. Bon, écoutez, en même temps, c'est vrai, tout le monde doit travailler. Hein. Moi, vous, tout le monde travaille. Hein. Bon, bah écoutez, il a décidé qu'il allait travailler. Alors peut-être il espère, comme ça, avoir l'argent. C'est peut-être pour avoir l'argent. Ou s'occuper l'esprit, s'occuper... Je sais pas. En attendant la mort. Bon. Donc il a décidé d'aller travailler. Bon. Ok. Quoi d'autre? On a la clarté. Ouais, mais honnêtement, il voit de plus en plus clairement que son destin, c'est ça. Il va rester là. Il va rester avec son couple, qui fait les enfants, qui est pour le mariage, qui est pour les traditions, qui est pour le passé, qui plaît à ses parents. Il va rester avec sa mère, avec son père, avec son fils, avec sa fille, dans sa culture, avec ses trucs ancestraux. Ouais, c'est clair, hein. Pour lui, il voit sa destinée toute tracée, quoi. C'est de père en fils, c'est de génération en génération, c'est toujours pareil, c'est la même chose. C'est clair. Il n'y a pas à se poser la question, peut-être je vais changer de destinée, peut-être demain autrement, ça devient de plus en plus clair que c'est ça son destin, c'est ça la suite de sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Ça paraît très clair. On a le bonheur. Eh bien écoutez, il est très heureux. Eh bien heureusement que cette personne est heureuse, parce que vu que ça va être ça, la fin de sa vie, j'espère qu'il en est content. Donc il en est content, eh bien tant mieux. Bon, cette personne ne veut plus le trianguler, elle ne veut plus tromper en action, en pensée, même s'il a des doutes. Parce que ça le rend heureux. Parce qu'il peut pas, parce que c'est la mort. C'est vraiment la... Non mais quel enfer. Bon écoutez, le travail, c'est la santé, ça le rend heureux. C'est déjà ça. Donc il va bosser. Et il est clair qu'il faut qu'il trouve un travail qui le rend heureux. Parce que c'est pas la famille, le couple, les enfants, les parents, les traditions, la destinée comme ça, la poursuite de génération qui le rend heureux. C'est pas ça. C'est le travail. Alors là, c'est clair que le travail, alors si vous connaissez cette personne et vous savez qu'il ou elle est heureux dans son travail, ça va, ça passe. Si il n'est pas très heureux, il va chercher à l'être. Ça, c'est clair qu'il va falloir qu'il soit heureux dans son travail. Ça, c'est le plus... pour supporter sa vie. Parce que finalement...
Bon, ça, c'est quelques heures dans la journée, mais ça aussi. Donc, ça fait une bonne balance, quoi, entre les deux. Donc, bon, écoutez... mais c'est vrai que la triangulaire le rendait heureux, quoi. Faire des infidélités à son clan, à son couple, à quelqu'un, à ses enfants, à sa famille, à son passé, à son truc de transgénérationnel, avec vous, certainement, hein, le rendait heureux. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Hein. Ça, c'est sûr. Mais il n'en veut plus quand même. Il faut être propre et il a fait son choix. Son choix, c'est ça. C'est le karma. C'est la famille, c'est le couple comme ça, c'est le mariage pour les enfants, c'est les traditions des parents, c'est tout ça. Ça, c'est clair. C'est jusqu'à la fin de sa vie, ça paraît clair. De toute façon, cette personne doute qu'il y ait quelque chose après la mort. Il a des doutes. Il se dit... En fait, c'est parce que cette personne croit en la mort. Il ne croit pas en la vie éternelle. Donc, vu qu'il ne croit pas en la vie éternelle, il se dit, c'est trop risqué de changer. On pourrait mourir. Attends, mais on pourrait mourir de changer de travail, de divorcer, de quitter les parents, de vivre seul, de ne pas avoir d'enfants, de faire pas comme les autres, de les décevoir. Donc, il a fait le choix de croire au karma et de croire en la mort. C'est quelqu'un de très cartésien. Et parce qu'il ne sait pas s'il y a une vie après la mort. Mais il se pose des questions. Il n'est pas si sûr qu'il n'y a rien après la mort. Donc s'il y a quelque chose après la mort, ça veut dire qu'il y a karma peut-être, réincarnation, rebelote. Ah oui, tu retapes ta classe en fait. On ne te fait pas passer en 6e. Tu vois, t'as foiré ton CM2, tu retapes ton CM2, la même vie quoi. Et là, il commence à douter, il se dit « Mais attends, si je relève pas des défis, parce que je suis une grosse merde, hein, façon victime du karma de trucs, je vais repiquer la même classe, la même vie, dans celle d'après. » Et là peut-être il commence à se poser des questions en mode « Merde, bon, si je crois en la mort, ça passe. À chaque jour suffit sa peine, on bosse, on a des gosses, on paye pour sa retraite, après on prend quelques congés, et puis après on part tranquille. » Mais si c'est la même vie, pour me faire comprendre les mêmes leçons et pour les changer, cette vie-là éternellement, je vais plus en péter, je vais péter un plomb. Donc là, il commence peut-être à se poser des questions sur est-ce qu'il y a une vie après la mort quand même. Parce que s'il y a une vie après la mort, il est dans la merde. Ben parce que c'est sa même vie après cette mort. Parce que lui, il se dit, de toute façon, à un moment donné, je vais être libéré de cette vie. Bien sûr que je choisis le karma, c'est plus facile de choisir le karma familial et tout ça. Mais après, je suis tranquille. Oh, le repos éternel, merci, bonsoir. Ah non. Il commence à douter, il se dit, merde, peut-être c'est pas le repos éternel, c'est les mêmes épreuves que j'aurais pas réussi à affronter. Ah, ça le ferait chier. Bon, on va faire un autre tirage. Comment il voit l'avenir de la relation avec vous? Parce voilà, on va repartir un peu sur le tirage avec vous. Comment il ou elle voit la suite de sa vie sentimentale? Avec vous ou pas avec vous, tiens. Comment cette personne voit la suite de sa vie sentimentale? On a le bouleversement. Bon, ben là, il n'a pas le choix. Non, mais il est en train de prendre conscience qu'il y a une vie après la mort. La même vie qu'il a, les mêmes épreuves, la même connerie. Il va pas être libéré comme ça. Et là, il se dit, bon, il va falloir que je bouleverse ma vie, en fait. Donc là, il commence à se dire, bon, ben, il va falloir que je déménage, je divorce, je l'annonce aux enfants, je l'annonce aux parents que je vais pas faire comme eux. Pas le choix, hein. Alors peut-être qu'il a eu un coup de foudre pour vous. Vous l'avez bouleversé quand vous êtes débarqué dans sa vie. Vous lui avez dit, mais il y a une vie après la mort, hein. Tu vas pas pouvoir t'échapper comme ça. Hein. Toi, tu crois que tu fais comme tout le monde, tu es en mode planqué, tu te dis, c'est pas grave, j'ai quoi? J'ai 50 piges à tirer? Ouais, merci. Hein. 70, 20 encore? Combien de temps? À quel âge vous l'avez rencontré? Et là, il se dit, ouais, petit coup de foudre, petit coup de cœur, petite perturbation spirituelle. Oh, c'est peut-être une autre ambiance, quoi. Bon, là, il se voit, il faut qu'il bouleverse sa vie matérielle, hein, la maison, la famille, peut-être le travail, des choses, hein, à partir de votre relation. Il se voit finalement bouleverser sa vie. Peut-être, mais peut-être c'est ça, justement, il ne veut pas. Il veut pas. C'est ça, la poursuite, certainement. Voilà, mais bon, on a suivre ses rêves. Ah, mais pourquoi pas? Peut-être ça va avec ses rêves, en fait, finalement.
Finalement, ça lui parle, finalement, ça va avec son âme éternelle. Il se dit, tiens, peut-être que je vais le faire. Peut-être que je vais divorcer, je vais déménager, je vais quitter cette personne, je vais bouleverser le karma familial, je vais déstabiliser la famille, l'entourage, le groupe d'amis, la culture, la religion, vas-y, quoi. On a le vœu exaucé. Eh ben, écoutez, bah ouais. Mais je crois qu'il va se faire ce cadeau, en fait. Bah si, mais parce qu'il va pas rester comme ça, là. Mais de toute façon, il savait que ça pourrait pas marcher jusqu'à la fin. Je vous ai dit, il peut pas. C'est la mort à petit feu. C'est la mort. Donc, du coup, il va se faire ce cadeau, je crois. Évolution secrète. Alors, en coulisses, bien sûr, pour l'instant, il ne le dit pas. Il ne le dit pas à sa femme, à son conjoint qui va se barrer, et à ses enfants, et à ses parents, et à ses amis, et à ses potes, et à ses collègues, et à tout le monde entier, et à sa religion, et à son entourage social, et à sa communauté, à son parti politique, à son association de je sais pas quoi. Il ne le dit pas pour l'instant, mais il va le faire. Pour l'instant, c'est en secret, c'est en coulisses, ça se passe dans sa tête. Il a eu un bouleversement, il a eu un déclic, il s'est dit, je peux pas rester campé là. Je meurs à petit feu, et le pire, c'est que la mort ne va même pas me délivrer. Ah non, ça va être rebelote, la même vie pourrie, quoi. Je peux pas, il faut... Donc, pour l'instant, c'est dans sa tête que ça se passe, c'est en secret, personne ne sait. Même vous savez pas, vous dites, ben non, il a dit qu'il s'en foutait, il a dit qu'il ferait rien. Donc bon... Oui, mais parce que vous êtes jugé parti, il veut pas vous faire ce plaisir. En plus, vous partez pour un autre amour, donc il se dit, ouais, mais toi, t'es pas patiente. Ouais, mais on n'est pas patient avec vous. Hein. Vous êtes des bolosses, vous êtes des cassos, on n'en peut plus de vous, quoi. Donc, normal qu'on n'est pas patient, tu sais. On va gâcher notre vie, nous, on va repiquer notre vie, avoir la même vie, la même incarnation à cause de vous, parce que vous bougez pas le huc. Non, mais vous prenez pour qui, tu sais. Bien sûr qu'on passe à autre chose, ils sont ouf, tu sais. Alors, on a les flammes jumelles. Ah, il pense que vous êtes peut-être sa flamme jumelle destinée. Bon, en tout cas, lui, il a le désir, finalement, de retrouver la vraie personne qui lui est destinée. Donc, finalement, il a un déclic, il faut qu'il bouleverse sa vie. C'est bon, il arrête de se raconter des films. J'adore mon couple, j'adore ma famille, j'adore mes enfants, j'adore mes parents, j'adore mon mariage, j'adore ma communauté sociale, j'adore ma maison, j'adore comment je vis comme ça avec quelqu'un. J'adore. Non, c'est pas vrai, il aime pas du tout. Dans sa tête, il a envie de se barrer. Et dans son cœur, il a envie de retrouver le véritable amour, la passion, ses rêves, l'épanouissement de son âme, un amour à la fois passionnel et spirituel. Alors, est-ce que c'est avec vous? Peut-être. Contrôle mental. Bon, pour l'instant, c'est mon contrôle. Pour l'instant, personne ne doit savoir. Bah non, attends, ça pourrait se bouleverser beaucoup trop vite. Il faut qu'on mette les choses en place. C'est nous qui contrôlons le divorce, l'allure à laquelle ça va, le déménagement, l'annonce aux enfants, aux parents, aux gens. Mollo, hein. Donc il est en train de se faire ce cadeau, de se barrer. Mais pour l'instant, il réfléchit. C'est dans sa tête, ça fait son petit chemin, mais il réfléchit. Parce qu'il ne faudrait pas perdre des trucs et des gens au passage. Donc pour l'instant, c'est du contrôle. C'est juste, on y réfléchit. Et puis est-ce qu'on va se faire ce cadeau? Est-ce qu'on a droit à un cadeau? Peut-être qu'il se demande s'il mérite de se faire ce cadeau. Ah, il se flagelle. Il veut peut-être un fouet pour se flageller, non? Il n'a pas le droit de se faire ce cadeau. Il y a des gens qui vont souffrir. C'est qui va souffrir? Mais qui va souffrir? Ses enfants, ses parents, son conjoint, ses amis, sa communauté sociale, les gens, je sais pas qui va souffrir. La réorientation. Bon, écoutez, c'est bon. Dans sa tête, c'est que les choses, elles sont claires. Hein. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il va rester campé là? Il va mourir jusqu'à la nuit des temps. C'est mourir jusqu'à la nuit des temps. C'est chaque jour et la mort, en fait. Hein. Il n'y a rien qui va le délivrer, quoi. Donc, il y a un déclic pour se dire, non, il va falloir que je me casse. Pour l'instant, il ne le dit pas, mais il sait très bien qu'il va prendre une nouvelle orientation. Alors, pour l'instant, c'est une orientation matérielle. Alors, c'est peut-être changer de travail. Bon, déjà, je vous ai dit, peut-être il se dit, non, mais ça suffit, je vais juste trouver le bonheur à côté de ma vie. Bien sûr que je supporte pas mon conjoint, ma femme, mes parents, mes enfants, ma vie de famille, voilà. Mais si je me casse assez, en faisant quelque chose qui me plaît, au niveau du travail, je suis pas trop là. Voire même, putain, je trouvais un travail où je suis en déplacement. Je suis pas trop là. Donc, il est en train déjà de changer d'orientation professionnelle, peut-être. Premier pas, on va chercher, est-ce qu'on peut pas juste être épanoui au travail? Comme ça, c'est une sorte d'échappatoire et de soupape de décompression qu'on a son truc personnel. Bon. Peut-être aussi que sinon, il se dit, c'est juste le lieu de vie. C'est pas que on n'est pas bien ensemble, c'est qu'on n'est pas bien là où on est. L'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Mais non, mais on va juste déménager. Mais non, mais là, ça se passe pas bien en famille et dans ce couple et machin, il faut aller ailleurs. Et peut-être si on est un peu plus loin de la famille, si on voit pas tes parents tous les week-ends ou les miens ou les potes, peut-être c'est eux qui nous font avoir des mauvaises, nous sentir pas bien dans notre relation. Donc,
D'abord, réorientation professionnelle, réorientation matérielle avec sa petite vie actuelle, et puis déjà, ça peut être une étape. Peut-être on se sentira mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, ça marche. Il est dans cette phase-là. Il ou elle est dans cette phase. On a le célibat heureux. Ça marche pas du tout. Oh putain. Alors, plus il va au travail, s'il a changé de travail, et plus il se sent bien au travail. Et quand il rentre à la maison, c'est l'enfer. Il n'en peut plus. De son conjoint, de ses enfants, de sa vie de famille, de son vie de couple. Et plus il a déménagé pour s'éloigner peut-être des barbecues le week-end, des repas de famille et de l'entourage social, et plus il se sent bien aussi sans. Et alors finalement, cette personne a un rêve, c'est de trouver la personne qui lui est destinée, avec qui ce serait passion et spiritualité tout en étant célibataire. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment en couple. Et on va pas être le petit couple... déjà, alors, jamais, plus jamais vie commune, plus jamais mariage et enfant. Alors ça c'est clair, et crédit ensemble, alors ça c'est clair, et travail ensemble. Mais même pas sûr d'officialiser, histoire qu'il n'y a pas de début et de fin, il n'y a pas de rupture. On est bien ou on n'est pas bien? Est-ce qu'on a les mêmes rêves, les mêmes ambitions? Est-ce qu'on a la même passion, le même désir? Et est-ce qu'on peut chacun rentrer tranquille chez soi après? Et pour être bien et se dire qu'on a passé une bonne journée et que le prochain rendez-vous sera aussi bien, et puis si ça n'est pas aussi bien, eh bien, c'est aucun problème. Donc cette personne, peut-être même, plus en plus, il veut être finalement célibataire, quoi, plutôt qu'en couple. Pour que ce soit toujours passionnant et élevant pour son âme et bien-être. On a le besoin d'argent. Ah ouais, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Alors après, il se réveille, il se dit, ah oui, mais... Non, alors attends, là, je suis en train de rêver parce que j'ai besoin d'argent. Je veux me faire ce cadeau de me barrer de là, mais changer de travail, ouais, mais putain, j'ai un CDI à 5000 balles, je suis fonctionnaire, ou alors trouver l'épanouissement au travail, je suis à la retraite, flemme, ou alors déménager, ouais, mais où c'est comment je vais habiter seule, putain, ça coûte des ronds, putain, il va falloir que je fasse moi-même les tâches ménagères, m'occuper de ci, tout ça, putain, mais envoyer chier les gens, faut quand même être bien avec soi-même, hein, donc il a envie de se faire ce cadeau, mais il réfléchit parce qu'il n'a pas assez d'argent. Pour l'instant. Alors il pense peut-être que vous, féminin, vous n'avez pas aussi assez d'argent pour être assez bien toute seule. Tout seul. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Il y croit en tout cas. Peut-être il se dit que finalement, vous feriez un bon partenariat financier ensemble. Pour des projets, pour vous entendre, pour être bien... vous apportez l'un et l'autre une liberté. Mais après, il revient à « ouais, mais est-ce que c'est pas se remettre dans des engagements, bon, dont vous ne voulez pas, c'est sûr, mais dont lui aussi est en train de comprendre qu'il ne veut pas. » Donc, bon, donc je sais pas si vous êtes sa flamme jumelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous lui avez donné un déclic de désir, de passion, de spiritualité, de liberté. Enfin, c'est-à-dire l'épanouissement de son âme. Parce qu'il n'en peut plus de sa vie, là. Le matériel, les liens du sang, la vie commune, le travail ensemble, subir sa vie comme ça. Mais il réfléchit quand même. Parce que il y a des choses à perdre. C'est sûr, honnêtement, il serait milliardaire, rien à carrer, il se casse. Hein. Oula, vous croyez qu'il reste marié, là, dans son couple, dans sa vie commune, avec sa famille, avec ses gosses, comme ça, dans la même situation? Je crois pas. Hein. Il fait pas la même chose, en tout cas. Il l'organise pas pareil. Hein. Il vit pas ici et il fait pas la même chose comme ça, quoi. Bon. Est-ce qu'on a un dernier message? Comment cette personne voit la relation avec vous? Vous prenez uniquement, bien sûr, encore une fois, si ça vous parle. Comment cette personne voit... Ah, voilà. Il ne veut pas officialiser un couple avec vous. Il n'a pas assez de désir pour vous. Alors, pour certains, cette personne n'a pas assez de désir pour vous. Vous êtes peut-être un déclic de spiritualité, de liberté, mais pas d'amour, et notamment de sexualité. Ou alors, cette personne ne veut pas officialiser avec vous parce que... Je ne sais pas si c'est lui qui n'a pas assez de désir pour vous, ou alors il est sur le regard des autres. Il se dit, ouais, mais les gens, ils vont se dire que ça, c'est mon délire de meuf ou de mec, quoi. Et il voudrait plus que... je sais pas. Qu'on croit qu'il a un autre délire, hein, quoi.
Donc soit cette personne ne vous désire pas du tout, soit cette personne ne veut pas assumer son désir pour vous. On a les traumas. Cette personne est traumatisée. Cette personne ne veut plus officialiser un couple. Ah, peut-être c'est ça. Cette personne ne veut plus être en couple officiellement. Peut-être veut quitter son couple aussi actuel, officiel. Parce qu'il n'y a plus de désir dans son couple. Cette personne, en fait, vous êtes un déclic pour cette personne, pour qu'il quitte son couple parce qu'il ou elle sait qu'il n'a pas de désir dans son couple. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de plaisir. Mais je ne sais pas si cette personne ne veut pas officialiser avec vous parce que, de toute façon, il n'y a pas l'idée d'être en couple, il n'y a pas de désir, ou alors il n'assume pas son désir pour vous parce qu'il a déjà été jugé sur voilà, son style de mec ou de meuf, et ça le traumatise encore le regard des autres. Donc il y a un truc là... au travers de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Tierce enfant. Bon, alors déjà, il voudrait bien ne plus être dans son couple officiel, mais il ne peut pas parce qu'il a des enfants. Alors, soit c'est par principe, on ne sépare pas du couple, le divorce, voilà. Soit ses enfants sont hyper pénibles. Ils allaient élever comme des petits-enfants rois capricieux, et ils vont faire la gueule. Ça va mal se passer, c'est à cause d'eux que la séparation va mal se passer, ou alors les enfants vont le priver de leur amour. Écoutez, parce que c'est des têtes à claques, voilà, ou parce que c'est des petits-enfants mal élevés, ou parce que c'est des mauvaises personnes, voilà, ils ont beau avoir 5, 6, 7, 9 ans, c'est pas des gentilles personnes. Ils veulent pas voir les gens heureux, et notamment leurs parents. Parce que normalement, si t'es un enfant, si tes parents sont pas heureux parce qu'ils sont pas amoureux, bah, tu veux les voir séparés. Tu fais pas ton petit caprice parce que ça t'arrange pas, quoi. Au contraire, tu te dis, bah non, c'est pas grave, j'aurai 2 maisons, j'aurai 2 fois plus de cadeaux, j'aurai une belle-mère, un beau-père, et tout le monde sera content, et voilà. Non, ben non, eux, non, il y a des enfants, ils sont pas... Voilà, quoi. Donc c'est lui, par principe, pour les enfants, ou alors c'est ses enfants qui sont insupportables. Il boude aussi par rapport à vous. Il vous boude, je sais pas. Il assume pas son désir pour vous? Ou alors, je sais pas, ses enfants, ses parents, seraient pas très chauds de le voir avec une personne comme vous. Un lunar de l'âme, je sais pas, cette personne est en pleine remise en question, en plein bad trip. Mais peut-être qu'il pense que c'est vous qui êtes en plein bad trip. S'il vous disait qu'en fait, il vous désire pas, il n'a pas d'attirance pour vous, vous seriez au fond du gouffre, au fond du seau, parce que vous en avez du désir pour lui, pour elle. Ou alors, s'il vous disait, j'ai beau avoir du désir pour toi, mes enfants, ça passe en premier, ou la vie de, je sais pas, de mes parents ou des gens, parce que je suis un gamin qui sait pas affirmer mes désirs et mes envies auprès des gens, parce que je suis une victime de tout le monde, de l'entourage du monde entier. Il pense que ça vous rendrait très triste. Je crois que ça le rend triste lui-même, en fait. Peut-être cette personne, ça le rend triste, elle veut pas avoir du désir pour vous, parce qu'il vous apprécie énormément. Il vous aime, il a de l'affection, il vous trouve intéressant, mais il n'a pas de désir, c'est peut-être lui qui en est triste. S'il avait du désir pour vous, il aurait peut-être un déclic, ou alors il est triste de ne pas pouvoir assumer son désir pour vous. Il est triste peut-être que vous ne compreniez pas aussi que, ben ouais, mais c'est comme ça, les enfants, les parents, je sais pas quoi. On a la cartomancie. D'accord. Alors cette personne pense que vous tirez les cartes à son propos. Il vous a traumatisé. Vous êtes en bad trip, et c'est pour ça que vous tirez, ou vous consultez les cartes, ou vous regardez les guidances. Mais sachez que lui aussi tire les cartes, ou consulte, ou se fait tirer les cartes, ou ça l'intéresse. Au départ, il boude, et puis il est en pleine remise en question, en bad trip, parce qu'il voit bien qu'il n'a pas de désir dans son couple, ou peut-être il n'a pas de désir pour vous, donc il se demande avec qui il va être, ou alors qu'il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à assumer le désir qu'il a pour vous. Et ça le perturbe. À changer le monde. Il pense que vous avez envie de changer le monde, vous avez envie de changer les choses par le biais des cartes, de la spiritualité, par le biais de on n'écoute pas les caprices des enfants ou des parents, on assume son désir et puis on assume aussi de ne pas en avoir, sinon faut le dire clairement, il ne faut pas faire croire aux gens des choses. Le truc c'est qu'aussi il a du mal à quitter peut-être son couple, bon, pour les enfants, peut-être les parents, mais bon, beaucoup les enfants. Et aussi peut-être parce que son conjoint, mine de rien, est peut-être une énergie féminine aussi. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui est enceinte aussi, on a un enfant en cours, ou un enfant en bas âge, mais c'est aussi parce que peut-être le conjoint n'est pas une mauvaise personne, c'est une énergie féminine comme vous. Et il se dit,
bah, c'est une gentille personne, elle aussi, qui a envie de changer les choses, qui a envie de changer le monde. Alors, oui, bah, c'est bien, mais s'il la désire pas, c'est pas de l'amour. C'est de l'affection, c'est de l'amitié, c'est de la coparentalité, c'est de la colocation, c'est un investissement financier. Voilà, c'est peut-être avec vous que c'est ça, d'ailleurs. Peut-être il aurait trop aimé avoir un enfant avec vous. Et vous voulez pas, peut-être. Vous êtes sur un autre délire, quoi. On a le voyage astral. En tout cas, cette personne se détache de vous. Soit parce qu'il n'a pas de désir pour vous. Et désolé, ça vous rendrait triste et ça le rend peut-être tout aussi triste. Il aurait beaucoup aimé avoir du désir, une passion, un déclic pour pouvoir faire quelque chose. Soit il refoule son désir pour vous. Et même si ça vous rend triste et même si ça le rend triste, il préfère s'éloigner de vous et revenir vers une tierce avec qui il veut pourtant se séparer parce que enfant, parce qu'elle n'est pas si méchante, parce qu'elle veut peut-être changer la vie des choses. Lui aussi, il a envie de changer le monde. Depuis qu'il est enfant, il a envie de changer le monde et il vous boude, il fait la gueule. Ah, il aurait aimé avoir votre idée avant vous. Peut-être aussi, il vous fait la gueule, il vous jalouse. Il vous jalouse parce qu'il aurait aimé faire les choses avant vous, dire comme vous, faire comme vous. Et il vous boude parce qu'il vous déteste, que vous êtes précurseur, et innovant, et courageux, et ouvrant votre bouche avant lui. Et du coup, ça c'est son ego qui est piqué. Il est en mode, je me détache de toi parce que t'as pas le droit, c'est moi qui voulais dire ça et faire comme ça. Donc je vais pas te faire le plaisir d'être de ton côté. Même si, parce que ça vous rend triste, parce qu'il est bon, c'est un capricieux. Dans sa vie, on lui a toujours tout donné, et il râle que cette fois, vous l'avez niqué, en fait. Vous lui avez fait une queue de poisson, vous lui avez passé devant, quoi. Donc il fait la gueule. Bon, donc il se détache de vous, là. Il est au bout de sa vie, mais il veut pas le voir. Il refoule un désir pour vous, ou un désir qu'il veut. Il est en grosse remise en question, mais il est en travail sur soi, là, en cheminement avec soi-même. Dernière carte, on a la complétude. Vous savez ce qui le traumatise le plus? C'est que vous êtes bien. Vous en avez rien à carrer. Je sais pas si parce que vous êtes là, vous m'écoutez, ça vous va parfaitement, parce que vous-même vous pratiquez, vous consultez, parce que les messages sont très clairs pour vous, parce que vous vivez bien sans lui. Ça le traumatise de constater que vous n'avez pas besoin de lui. Pas besoin de lui, d'elle pour être bien. Vous avez changé de vie, vous avez changé de monde, vous avez changé de vision des choses. Il peut se détacher, il peut partir à l'autre bout du monde, sur une autre planète. Tant mieux. Limite même, désormais, vous vous dites, il sait que vous vous dites tant mieux. Voilà. Que autrefois il vous a traumatisé, mais grâce à peut-être les cartes et du développement personnel en tout cas, vous vous sentez hyper bien, vous n'avez plus besoin de lui. Et sachez que cette personne a envie de changer de vie pour être comme vous. Alors, il alterne entre j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie de faire comme toi, j'aurais dû faire comme toi avant et j'aurais dû être comme toi et dire comme toi et tout changer comme toi. Mais mon ego me dit, merde, en fait, toi tu l'as déjà fait et moi je suis à la ramasse derrière. Et alors du coup, c'est son ego qui l'empêche de rattraper le train, la locomotive que vous êtes. Mais il a envie quand même. Petit à petit, il sort. Écoutez, c'est son ego qui est piqué. Alors c'est peut-être aussi qu'il n'a pas, je vous dis, de désir pour vous, en plus d'avoir trop d'ego. Mais il travaille sur soi et il travaille à une complétude aussi. Cette personne est en train de prendre son autonomie là, par rapport à un couple, par rapport à des enfants, par rapport à un tierce homme-femme, qui est peut-être très gentil, mais qui n'est peut-être pas son délire en réalité, avec qui il s'éclate pas. Et cette personne est en train de prendre son envol, quoi, en train de travailler là-dessus. Donc cette personne veut vous rendre triste, féminin, parce qu'il boude, parce que vous avez eu raison trop tôt. De faire comme vous avez fait, de le voir comme il était, de vous émanciper des histoires d'enfants, de vous ne pas avoir eu d'enfants ou de les avoir élevés correctement pour qu'ils suivent vos choix, qui ne vous empêchent pas d'être heureux vous-même, de ne pas vous être marié ou d'avoir su prendre les devants pour... voilà. Voilà, il vous en veut, en fait, il boude parce que il veut vous faire vous rendre triste parce que lui-même... En fait, il se bout de soi-même, mais il sait que vous avez raison et qu'il est en train de prendre le chemin que vous avez déjà pris vous. Mais c'est ça qui le fait chier, en fait, c'est que vous avez un train d'avance. C'est tout. Et du coup, il veut vous rendre triste. Vous. D'avoir eu raison trop tôt.
Mais il est pas bien. Sachez il vous boude, mais il est pas bien de vous bouder, parce que c'est de l'ego, en fait. Donc quand c'est de l'ego, c'est débile, en fait. Et donc, sachez qu'il est fait exactement comme vous, et qu'il a envie de faire comme vous, et d'être comme vous, et de tout changer comme vous. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.